Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Ils ont lutté 10 heures pour éteindre le feu qui s'est déclaré à proximité d'habitation à Dimbéa. L'erreur humaine serait à l'origine du brasier. 3 semaines avant la saison officielle des feux, les pompiers alertent la population. Être jeune kanak et se réapproprier la culture à travers le tourisme, c'est ce qu'a fait Lorena Touyada, étudiante en master du tourisme durable, à travers des journées immersion culturelle. De quoi s'agit-il? Pourquoi ce concept? Lorena Touyada est notre invitée. C'est le premier gouvernement où indépendantistes travaillaient aux côtés de non-indépendantistes et pourtant, c'est une période de l'histoire méconnue des Calédoniens. Cette semaine, nous vous proposons d'en savoir plus sur ce gouvernement dit Tjibaou, cette période qui a bousculé les mentalités. Avant de développer ces titres, le chômage partiel sur la table ce matin au comité d'établissement du centre minier de la SLN Kwawa. 2 sur 3 syndicats ont donné leur accord pour le lancement de la procédure. Seul l'USTKE a refusé le compromis. Elle exige d'abord un audit de la gestion de la mine de Kwawa. Quant à la demande de chômage partiel, la direction du travail donnera une réponse d'ici une quinzaine de jours. Demain, une autre réunion aura lieu entre les jeunes de Kawipa, à l'origine du blocage, et Marie-Paul Tourte-Tcholouf, commissaire déléguée du Haut-Saria pour la province Nord à la tribu de Méa. 12 pompiers ont lutté 10 heures contre un incendie à Dimbéa, alerté hier à 15 heures. Les soldats du feu ont réussi à circonscrire l'incendie à 1 heure ce matin. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais une habitation en danger. Si une enquête est menée par la gendarmerie pour déterminer les circonstances exactes, la piste humaine serait privilégiée. 20 à 30 hectares de brûlés, un phénomène qui intervient en pleine période fraîche, il y a 3 semaines de la saison officielle des feux, ce qui inquiète les pompiers. Écoutez Edi Aïta, chef de corps adjoint à Dimbéa, au micro d'Audrey Poidi. D'une manière générale, les départs de feu sont dus à l'activité humaine. Pour autant, sur la période de mars à septembre, celle-ci est réglementée. C'est-à-dire qu'on peut faire une demande d'écobuage, mais après étude des services compétents, donc l'autorisation est validée ou pas. Par contre, on a une interdiction totale de brûlage de la mi-septembre, donc du 15 septembre à la fin de la période sèche. Chacun doit faire attention à ce qu'il fait et que surtout qu'il doit être conscient que ça engendre des conséquences importantes, notamment sur l'environnement et sur les personnes et les biens, quoi. En bref, il y a 30 ans, jour pour jour, est signé l'accord Oudinot, texte qui vient compléter les accords de Matignon signés 2 mois avant entre le RPCR et le FLNKS. Un pas considérable pour le pays. Création des 3 provinces, politique de rééquilibrage, organisation d'un scrutin d'autodétermination est également prévu dans les 10 ans en 1998. Il sera finalement proposé en 2018, ce 4 novembre 2018. Elle a 22 ans, elle est originaire de Puebo et Ouégoua, actuellement en master management du tourisme en France. Elle a décidé d'allier la valorisation de sa culture et ses compétences scolaires à travers des journées immersion culturelle dans l'un des hôtels de la province Nord. Pourquoi et comment? C'est dans votre rubrique L'œil de la rédaction. Journée immersion culturelle, c'est le nom donné à ces événements, un projet lancé et proposé par Lorena Touyada, étudiante de 22 ans, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es originaire de Puebo-Ouégoua et tu es en master management du tourisme. Alors, donc, on l'a dit, tu es à l'origine du projet, mais avant d'expliquer les raisons de ta démarche, je vous propose de regarder comment s'est déroulé le lancement de cette journée immersion culturelle. C'était hier à l'hôtel Anéa de Kony. Si elle réussit à piquer, elle a droit à rejouer encore lancer encore une autre pique. Et si elle fait tomber, par exemple, la tige, ce sera à Tamara. Et du coup, comme ça, oui, ainsi de suite. OK? Et rejoue encore. Ce jeu traditionnel s'intitule K. Alice l'a appris dans sa jeunesse à la tribu de Tchamba à Poneriwen. Elle initie aujourd'hui le public à ce jeu à travers son atelier. 2 autres ateliers sont proposés
la poterie et la fabrication de jupes en fibre de bourao. Cet événement est organisé par Lorena, une jeune étudiante calédonienne de 22 ans qui entame sa deuxième année de Master Management du tourisme durable. C'est bien pour une jeune fille qui s'intéresse aux choses traditionnelles, c'est très intéressant. Et en tout cas, c'est bien pour l'hôtel aussi, pour la clientèle. L'objectif de cette journée est de mettre en avant la culture kanak. Montrer la culture à travers tout ce qui est culinaire, le bougna traditionnel, mais aussi les ateliers culturels. Donc faire montrer aussi aux gens qu'on peut s'amuser avec les éléments de la nature, qu'il y a énormément de choses avec l'environnement, et montrer aussi que notre culture elle est très liée à l'environnement et que voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec ce qu'il y a autour de nous. Après 6 heures passées dans le four, les 13 bougnats peuvent enfin sortir de terre. Claude et sa famille sont des clients de l'hôtel. Ils viennent de l'île de Raiatea en Polynésie française. Après un tour de la province nord, ils sont ravis de pouvoir déguster un bougna traditionnel. On en profite un peu pour manger des bougnats et tout, qui n'est pas la première fois, parce qu'on a fait déjà l'Ifou. À l'Ifou, on a mangé du bougna aussi là-bas. Chez nous aussi, beaucoup de jeunes se lancent dans la culture et tout ça, ils réapprennent leur culture et voilà, on trouve ça très bien et tout. Et nous, on a vécu ça. Eux, ils apprennent. Lorena organise déjà un prochain événement. Cette fois-ci, ce sera un buffet campagnard. Il aura lieu le 9 septembre à l'hôtel Lanea. Voilà un reportage d'Anissa Toussi. Je te voyais très concentrée en regardant ce reportage. Une réaction après cette première journée ? Oui, je suis et l'hôtel aussi, l'équipe, nous sommes très heureux d'avoir réalisé cette journée. On a beaucoup vu l'intérêt des visiteurs pour la journée immersion culturelle et pour nous, ça nous encourage à promouvoir la culture davantage. Alors tu es jeune, 22 ans, tu es étudiante en management. Pourquoi avoir voulu lancer ces journées autour de la culture kanak ? Alors au départ, c'est une idée, c'est un événement qui a été lancé par le directeur de l'hôtel Lanea, Robert Azé. Et donc quand il m'a donné le projet, il m'a dit je veux faire un bougna. Donc moi je suis partie d'une feuille blanche et je me suis dit que l'objectif en fait c'est de promouvoir la culture, mais la culture il y a plusieurs aspects. Donc avec le bougna on valorise l'aspect culinaire, mais c'est important aussi de valoriser l'aspect artistique à travers les ateliers culturels. Et voilà. On parle de réappropriation de la culture parce que toi, par rapport à ton vécu personnel, ça a eu un impact en fait sur tes décisions, c'est ça ? Exactement. Parce que au niveau de mon histoire personnelle, j'ai grandi sur Nouméa et donc je me suis éloignée un peu de ma culture. Je me suis éloignée de ma culture et à travers cette journée, j'ai voulu me rapprocher justement de ça et c'est pour ça que je m'oriente vers le tourisme culturel parce que c'est important de savoir d'où l'on vient et le fait de s'éloigner de ses origines, c'est pas évident quand on part en France et quand on échange avec les Français, parler de ta culture alors que tu connais pratiquement rien, pas vraiment les bases, c'est compliqué. C'est une occasion de se réconcilier avec sa culture. Exactement. Ça a été compliqué un petit peu aussi en France, d'après ce qu'on s'est dit un petit peu tout à l'heure. Oui, voilà. Au niveau des échanges, quand on me posait des questions au niveau de la culture, je pouvais leur répondre, mais je ne pouvais pas approfondir parce que moi-même, je ne le savais pas. Alors du coup, toi en même temps, tu apprends avec ces ateliers. Exactement. Par exemple, pour le bougna, j'étais obligée d'appeler ma grand-mère pour lui demander comment ça se passe au niveau du four traditionnel, les temps de cuisson, etc. Et c'est pas facile, c'est pas évident de ne pas savoir faire tout ça parce que c'est les bases et c'est vraiment pas évident. Je pense qu'on est beaucoup de jeunes dans ce cas-là.
Je pense, oui. Ouais. Alors, tu es parti quelques années en France, tu reviens, tu dois avoir un petit peu de recul. Tout à l'heure, tu parlais de tourisme culturel. Exactement. Alors, quel constat tu fais sur le tourisme culturel? Le tourisme culturel, je pense que c'est un élément qu'on devrait bien développer parce que ça pourrait contribuer au développement du territoire à l'échelle territoriale sous différentes dimensions, notamment au niveau économique parce que le tourisme, déjà, c'est un moteur de richesse pour le pays, pour le territoire, et aussi au niveau socio-économique, par rapport à la délinquance. Ça pourrait être un objectif pour recentrer les jeunes à se rapprocher de leur culture, parce que je pense que dans la délinquance, il doit y avoir une perte d'identité, ils ne savent plus qui ils sont, et comme dans la culture, on sait très bien que les bases, c'est l'humilité et le respect, on voit très bien cette différence au niveau de la délinquance. Donc je pense que si on peut réintégrer les jeunes, les pousser à les recentrer sur le rapprochement avec leur culture, je pense que déjà ça pourrait ça permettrait un rééquilibrage pour le territoire. En 2 mots, pour revenir sur les journées culturelles, on a vu là la dégustation d'un bougna. Avec ce qui se passe aussi, on a d'autres ateliers. On a 3 autres ateliers. On avait un atelier poterie avec un homme qui nous vient de Koumak, un atelier fabrication de jupes traditionnelles et création de danses traditionnelles avec 2 femmes de Poisdimier. Et on avait aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, un atelier jeux traditionnels et confection de bijoux traditionnels. Tout dans le traditionnel, avec une femme de Poneriwen. D'accord. Et là, pour toi, c'est quoi la suite? Alors moi, je vais retourner en France, terminer mon master. Et après, j'aimerais bien aller beaucoup voyager pour voir comment ça se passe au niveau du tourisme dans les autres pays. Ça va peut-être une source pour pouvoir partager, revenir avec et partager et pouvoir avec le pays. Ici sur le territoire. En attendant, on peut te retrouver tous les mois pendant ces journées. Donc chaque mois, on a une journée culturelle, c'est ça? C'est ça. Parce qu'en fait, on va alterner avec le buffet campagnard et pour qu'on ait un événement tous les mois. On aura le buffet, on a eu la journée immersion culturelle. Le mois prochain, on aura le buffet campagnard. Ensuite. Voilà. Donc tout le monde est invité, ce n'est pas que les clients de l'hôtel. Non, c'est ouvert à tout public. Parfait. Lorena Touyada, merci d'avoir répondu à nos questions et puis bonne continuation. Merci à vous. Histoire maintenant avec cette période mal connue, voire pas connue des Calédoniens. Et pourtant, il s'agit de l'un des premiers gouvernements collégiaux qui a été à l'initiative de projets connus aujourd'hui, comme Ercalin. On l'appelle le gouvernement Tjibaou, né le 18 juin 1982 dans un contexte tendu. Il a provoqué de nombreuses réactions. Pourquoi? Qui composait ce gouvernement? C'est le premier épisode de votre feuilleton. 1982, en Nouvelle-Calédonie, il ne se passe pas 2 semaines sans manifestation. Certains mouvements réclament l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, d'autres son maintien au sein de la France. Il n'y a pas une période relativement stable qui existait. Parti comme c'était parti, ça aurait abouti à une guerre civile. Et pourtant, au milieu de cette quasi-guerre civile, le 26 juin 1982, un nouveau gouvernement voit le jour. Un gouvernement qui contraste avec la situation de la Nouvelle-Calédonie. Un gouvernement composé d'hommes et de femmes de tendances politiques opposées. Dans les années 80, le gouvernement se nomme alors Conseil de gouvernement. Le haut-commissaire présidait ce conseil et vérifiait la légalité des actes pris par l'instance politique. Celui qui mène la danse, c'est donc son vice-président. Et son vice-président est Jean-Marie Tjibaou, le leader indépendantiste du FLNKS. Pendant 3 ans, des hommes et des femmes de tendances politiques contraires vont diriger ensemble la Nouvelle-Calédonie. Stanley Kamerlingh faisait partie de ce gouvernement. Cet ancien instituteur était alors conseiller en charge du tourisme, des transports et des travaux publics. Bon, sur la photo, vous voyez Henri Bailly, qui était du parti de Nidoïch Neslin. Il y a Jacques Yekawé, qui faisait partie du gouvernement, avec le haut-commissaire. Il y a ensuite
Henri Weta, qui siège en tant qu'indépendant, puisque avec l'accord du RPCR, mais sans représenter le RPCR officiellement. Gaston Morlet de la FNSC, Jean-Marie Tchibaou de l'UC, Yvonne Nada du Parti Socialiste et André Gopéa, multiracial. De ce gouvernement, 3 personnes sont encore en vie. Stanley, Yvonne Nada et André Gopéa. Aujourd'hui, seul Stanley témoignera de cette période de l'histoire. La mémoire faisant défaut, les autres conseillers ont préféré décliner toute interview. Sur cette photo, quelques sourires. Mais ce jour-là, l'inquiétude habite chacun des membres du Conseil. En politique, c'est difficile d'avoir des rapports de confiance, car il y a des tenants et aboutissants qui vous dépassent. Et là, je dois dire que je suis passé une période de ma vie qui m'a marqué à vie, c'est le cas de le dire. Un gouvernement aux tendances politiques contraires et qui pourtant accomplira durant son mandat des réalisations et des réformes dont certaines sont historiques en Nouvelle-Calédonie. Voilà un reportage de l'INSEE Wamo. La suite demain, où nous vous présenterons les réalisations faites durant ce gouvernement. En bref, du sport. Demain démarre le championnat d'Europe handisport à Berlin. 7 Calédoniens font partie de la délégation. Rose Welepa, Rose Vandégou, Marcelin Waliko, Thierry Chibonne, Sylvain Bova et le duo Fairbank-Brignon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite après votre météo, votre émission Sport du lundi avec Adrien Espinoza. Il reçoit Édouard Wabet, directeur du comité nord de la Ligue du volleyball. Ils reviendront sur les Océanias de volley qui ont eu lieu ce week-end. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.